Bienvenue dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Avant de commencer à enregistrer cette émission, il y a une parole que j'étais en train de lire dans la Bible. C'était dans Marc 10, verset 27. Je me suis senti inspiré par l'Esprit de Dieu à vous partager la même parole parce qu'il y a des gens qui suivent cette émission qui sont dans une situation impossible. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter à qui le médecin a dit qu'ils ne pourront pas guérir. C'est vrai, le médecin peut soulager votre douleur, mais vous ne pouvez pas guérir. Il vous a confirmé que vous ne pouvez pas guérir. Il y a une situation dans laquelle vous vous trouverez et à cause de vos moyens limités, vous voyez vous-même que vous ne pouvez rien faire. Peut-être est-ce un travail que vous désespérez de trouver ou alors est-ce le mariage. Quoi qu'il en soit, il y a des choses que vous-même, vous avez l'impression que vous n'aurez jamais parce que vos yeux vous disent que c'est impossible. Votre intelligence vous dit que c'est impossible. La parole que je vais vous donner aujourd'hui vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous qui êtes dans une situation impossible, même si le médecin vous a dit que vous ne pouvez pas guérir, même si vous vous trouvez devant des dettes que vous êtes incapable de rembourser, vous dis que c'est possible. Cessez d'écouter les voix des démons, cessez d'écouter les voix des hommes, cessez d'écouter les voix de tous ceux qui vous découragent. Écoutez plutôt la voix de Dieu qui vous dit que c'est possible. Au verset 27 de Marc 10, c'est-à-dire Marc 10, verset 27, Jésus dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » 4 mois avant mon mariage, je ne voyais pas du tout comment cela se passerait car je n'avais pas les moyens pour payer toute la cérémonie. Ensuite, j'ai eu un songe. J'ai vu un ange me dire que toutes mes dépenses étaient déjà réglées. Dieu m'a assuré que je ne prendrais aucune dette pour le mariage. Cela s'est passé comme Dieu me l'avait dit. Je n'ai pris aucune dette car Dieu m'avait assuré que c'était possible que je me marie sans m'endetter. Frères et sœurs, ce que vous considérez comme impossible est possible devant Dieu. Vous pouvez avoir l'impression que personne ne vous aime. Tout est bloqué. Vous ne savez même pas comment vous allez vivre. Vous ne voyez pas comment sera votre avenir. Vous ne voyez rien du tout. Mais Dieu vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il ne vous demande rien d'autre que d'avoir foi en lui. Lui-même tracera pour vous le chemin. Il vous montrera le chemin. Il vous connectera à la personne qu'il faut et au moment qu'il faut. Peut-être les gens vous disent qu'à votre âge, vous ne pouvez plus avoir de mari. Tout le monde vous dit que c'est impossible pour vous d'avoir un mari, mais Dieu vous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être que le médecin vous dit que vous n'aurez pas d'enfant à votre âge, vous avez déjà atteint la ménopause, mais Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Il vous demande juste de croire. Lorsque Dieu a dit à Sarah qu'elle va avoir un enfant, elle a ri. Elle a ri parce qu'elle n'y croyait pas. Il ne pensait pas que c'était possible, mais Dieu lui a dit que c'était possible. Jésus ne vous demande qu'une seule chose à faire dans votre situation désespérée. Il vous dit de croire en lui, de garder vos yeux sur lui. Il est d'accord que c'est impossible pour les hommes, mais il dit aussi que tout est possible devant lui. Je ne connais pas votre situation, mais Jésus la connaît. Dans cette même situation où vous avez l'impression que c'est impossible, peu importe de quoi il s'agit, que ce soit avoir un travail, avoir un enfant, une maladie incurable, je ne connais pas exactement ton problème, mais si vous avez l'impression que c'est impossible, je vous dis ce matin que devant lui, tout est possible. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons notre enseignement sur le livre de la Genèse. Nous allons continuer sur la 4e partie. Si c'est la première fois que vous suivez cette émission, vous pouvez suivre les premières parties sur notre application de Kangoka. Allez dans les archives, vous verrez toutes les précédentes parties. Hier, je vous ai dit qu'Adam et Ève ont eu 2 fils, Caïn et Abel. L'un était laboureur et l'autre berger. Tous les deux connaissaient l'importance de donner un sacrifice. C'est pourquoi lorsque nous avons commencé à étudier sur le 4e chapitre, je vous ai dit que Caïn et Abel sont l'image d'une bonne et une mauvaise religion. Ils voulaient donc donner une offrande. Caïn a donné l'offrande des fruits de la terre. Donc, en peu de mots, il a fait une bonne chose. Par contre, Abel, lui, a donné parmi son troupeau. On ne nous dit pas qu'il a donné une partie, mais il a donné le premier-né de son troupeau. C'est ça qui a touché le cœur de Dieu.
Imaginez-vous par exemple, vous faites du commerce, si vous donnez les premiers bénéfices de votre commerce, alors ce sont les prémices que vous avez données. Ou bien si vous avez attendu un travail et que vous obtenez le premier salaire, c'est ça qu'on appelle prémices. C'est ce qu'Abel a donné comme offrande. C'est pourquoi les versets 4 et 5 disent « Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graissage. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. » Cela ne veut pas dire que Dieu a été fâché contre Caïn, mais il n'a pas été favorable comme il a été pour Abel. Comprenez-le bien. Je ne dis pas que Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn. Seulement, il ne l'a pas aimé de la même façon. Pourquoi cela? Parce que Caïn a donné une partie de la récolte et non les prémices. Mais Abel a donné les prémices. Il y a une valeur qu'Abel a donnée en lui donnant son offrande. L'offrande d'Abel a une grande valeur que l'offrande de Caïn aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abel a donné quelque chose qui a de la valeur à ses yeux, ce qui n'est pas le cas pour Caïn. Qu'est-ce que cela nous apprend aujourd'hui? Cela nous enseigne que chaque chose que vous donnez à Dieu, que ce soit votre offrande, votre prière, votre sacrifice, dans chaque chose que vous donnez, sachez que Dieu n'a pas changé. Il considère toujours la valeur de ce que vous donnez et surtout la valeur que cette chose a à vos yeux. Il n'est pas impressionné par la grandeur de ce que vous donnez. Dieu considère le cœur avec lequel vous le faites et surtout la valeur qu'a cette chose pour vous. Je terminerai en vous rappelant que ce qui a de la valeur pour vous a également de la valeur pour Dieu. Mais par contre, ce qui n'a pas de valeur pour vous n'a pas non plus de valeur pour Dieu. Nous continuerons demain. Que je suis vous protège ainsi que vos familles.